Bonjour, bienvenue dans le jour 2 de cette petite série sur le plancher pelvien. J'espère que vous allez bien. On va repartir aujourd'hui debout pour venir activer le plancher pelvien avec quelques respirations. On va inspirer en montant les bras par le côté. Souffler, on les redescend vers l'avant. Ok, mouvement tout simple avec les bras. J'inspire de côté et je souffle devant. Bien, j'inspire, je relâche ventre et plancher pelvien. Et je souffle, je viens engager les sphincters, comme si je veux me retenir d'aller aux toilettes, et puis je fais remonter cette sensation vers le haut, comme si je veux aller en direction du nombril. Ok, j'inspire, je relâche, et je souffle, j'engage mon plancher pelvien. Très bien. Allez, on le fait quelques fois. Ça demande de la concentration. Soyez à l'intérieur de votre corps. Soyez avec vos ressentis. Comme je l'ai dit hier, si vous avez une fatigue au niveau du plancher pelvien, une faiblesse, peu importe, n'hésitez pas à faire seulement un bout de la vidéo, quelques exercices et puis à prendre ensuite le repos nécessaire. Ok, j'inspire, je monte les bras, je vais légèrement en extension avec le dos et je souffle, je redescends et j'engage mon plancher pelvien. J'inspire, je monte les bras vers le haut, légère extension avec le dos, je souffle, quand les bras redescendent, j'engage mon plancher pelvien, je le remonte. Très bien, allez, je sens que ça remonte, comme si je veux remonter ma contraction, mon engagement jusqu'au sommet de la tête qui est étiré vers le plafond. Bien. Ok, j'inspire, je vérifie que j'ai mes pieds parallèles, je m'auto-grandis à l'expiration, j'enroule mon menton, j'engage mon plancher pelvien que je remonte et je descends tout doucement. Tout le long de l'expiration, j'engage mon plancher pelvien. J'inspire en bas, je peux relâcher et quand je souffle pour remonter avec le dos rond, à nouveau j'engage mon plancher pelvien. Je contracte mes sphincters et je reviens. J'inspire, je relâche et je souffle à nouveau, engagement du plancher pelvien. Tout le long de la descente. J'inspire en bas, je relâche et je souffle à nouveau, j'engage. Je pousse les pieds dans le sol et je remonte avec le dos rond. Encore une fois. Ok, je place mes mains au contact, j'écarte un tout petit peu plus les pieds. J'inspire au centre dans le relâchement, je souffle avec un dos bien long. Je twiste en engageant mon plancher pelvien, en faisant remonter cette fermeture éclair jusqu'au nombril, voire plus haut, et je twiste de côté. J'inspire au centre, je relâche et je souffle à nouveau, j'engage et je twiste. Gardez les épaules basses. Sommet de la tête étiré vers le plafond. Dernière fois. On inspire au centre et on relâche. Ok, on va venir faire flexion latérale pour le dos. On va venir faire une longue ligne entre bout des orteils à gauche et bras à gauche pendant qu'on fait une flexion vers la droite.
On cherche la longueur entre bout des doigts et bout des orteils. On souffle, coccyx vers le sol. Et on inspire, on relâche. À nouveau, même mouvement de l'autre côté. Je souffle dans la flexion latérale. Je cherche la longueur. Et j'inspire au centre. Et petit à petit, je peux engager le plancher pelvien avec. Je souffle, j'engage mon plancher pelvien. Je remonte cette sensation en direction des côtes. J'inspire, je peux à nouveau relâcher le plancher pelvien et je souffle à nouveau, j'engage et je cherche la longueur. Une fois de chaque côté. Dernière fois. Allez, on engage. Très bien, on inspire, on relâche. Excellent. On va venir au sol. On va inspirer en s'auto-grandissant et on souffle. On enroule le menton, on engage le plancher pelvien, on s'enroule jusqu'à ce que les mains viennent au sol. Si on a besoin, on fléchit les genoux. On fait quelques pas avec les mains pour venir à quatre pattes. On va venir s'asseoir au centre du tapis. Et puis, on va venir maîtriser la descente sur le dos. Les talons qui poussent dans le sol. On est les bras vers l'avant. Comme si on pouvait s'accrocher à quelque chose. On bascule le bassin et on vient déposer notre sacrum, puis nos vertèbres, les unes après les autres. Très bien. Alors, ici, on va utiliser notre jambe droite qu'on va venir mettre en table. Main droite au-dessus du genou droite, bras gauche le long du corps. À l'expiration, je viens engager mes sphincters, je remonte mon plancher pelvien et je pousse mon genou contre ma main et ma main contre mon genou. Tout le long de l'expiration, je garde cette pression et j'engage mon plancher pelvien. Et quand j'inspire, je peux relâcher le plancher pelvien et ma pression. Je souffle, je reviens, j'engage plancher pelvien, je pousse main contre genou, genou contre main. Tout le long de l'expiration, je garde cet engagement vers le haut et j'inspire, je peux relâcher. Allez, je souffle, on y va, on engage. Et j'inspire, je relâche. Allez, encore une fois. Et on inspire, on peut relâcher, poser le pied au sol et détendre un petit peu. On relâche le ventre, on respire dans le ventre. Ok, même chose, jambe gauche. Jambe gauche en table, main au-dessus du genou. Je commence l'expiration, j'engage mes sphincters comme si je veux me retenir d'aller aux toilettes. Je remonte cette sensation vers le haut en direction du nombril et des côtes. Et je pousse main contre genou, genou contre main. J'inspire, je relâche. Et je souffle, je repars. Très bien. Encore une fois. Ok. On inspire, on relâche, on pose le pied au sol. On va revenir sur la bascule du bassin comme hier. J'inspire, je cambre le dos, je souffle, j'engage le plancher pelvien. Je viens plaquer le bas du dos, rétroversion du bassin, toujours en gardant le plancher pelvien activé. Et j'inspire, je peux relâcher, cambrer le dos. Je souffle, j'engage d'abord le plancher pelvien, puis je viens ramener le bassin en rétroversion et je plaque le bas du dos au sol.
Bien, continuez à votre rythme, au rythme de votre respiration. Et maintenez, si c'est possible, la contraction tout le long de l'expiration. Relâchez un maximum les épaules et la nuque. Très bien. On va relâcher. On va venir allonger les jambes au sol et allonger les bras vers l'arrière. Ok. Ici déjà, je vais vous proposer juste l'exercice tout simple et puis ensuite on ajoutera une fausse inspiration si vous avez envie de l'ajouter. Donc, ma cheville gauche va se croiser sur ma cheville droite et ma main droite va venir saisir mon poignet gauche et tirer légèrement vers le côté. Donc, si vous êtes placé comme moi ici, vous allez avoir un petit peu une forme de banane au sol ou la demi-lune en yoga également. On respire ici. On peut déjà commencer par inspirer librement. Le ventre se gonfle et à l'expiration, on vient engager les sphincters, engager le plancher pelvien, le remonter tout le long de l'expiration. Et à l'inspiration, on relâche. On va le faire quelques fois comme ça. Je souffle, j'engage. Et j'inspire, je relâche. Pour les personnes qui maîtrisent bien ça et qui aimeraient aller un petit peu plus loin, ici on peut ajouter une fausse inspiration. La fausse inspiration, c'est quand on expire en vidant complètement l'air et quand on reprend l'inspiration suivante, on bloque le nez, la gorge et ça crée un effet d'aspiration du ventre, comme si le ventre rentre vers l'intérieur. Et on maintient ça quelques secondes et ensuite on relâche délicatement. Ok ? On inspire. On souffle, on vide les poumons, tous les poumons, on vide complètement. Et quand je veux réinspirer, j'y vais à vide, je bloque le nez et la gorge. Et j'inspire, je relâche doucement. Donc quand je fais cette inspiration, je remonte aussi mon plancher pelvien, ok ? On inspire, on relâche doucement et on peut repartir. On souffle, on vide tout l'air. On inspire, on bloque. Et on inspire, on relâche. Ok. On peut revenir au centre, on décroise cheville, on relâche le poignet. Même chose de l'autre côté. Je passe cheville droite sur la cheville gauche. Le poignet gauche vient saisir le poignet droit. Je suis en forme de demi-lune. Et à chaque expiration, je peux engager le plancher pelvien tout le long de l'expiration. J'inspire, je relâche. Et je souffle à nouveau, je contracte. Bien, si vous voulez aller un peu plus loin, on peut faire la fausse inspiration de ce côté-là aussi. Je vous laisse à votre rythme, on inspire. Et on relâche, très bien. Encore une deuxième fois, comme de l'autre côté.
J'inspire, je relâche et je peux revenir au centre. Très bien. Je ramène mes deux genoux vers la poitrine, je les colle ensemble et je garde mes genoux collés. Les deux au même niveau tout le long de l'exercice. Les bras ouverts en croix, paume au plafond, je vais aller tout doucement dans une torsion vers la droite et ici je peux laisser décoller l'omoplate opposée au mouvement. Je la laisse se décoller, je laisse le bras flotter au-dessus du sol ou au contact du sol. Je respire librement, je relâche mon ventre, mon plancher pelvien, ma mâchoire. Et quand je reviens au centre, mon bras droit pousse contre le sol, il repousse le sol et petit à petit, le sacrum vient à nouveau se dérouler au sol. Même chose de l'autre côté, on ralentit la descente, on maîtrise le mouvement millimètre par millimètre. Et on pousse avec le bras gauche dans le sol. La tête, elle suit légèrement le mouvement. Allez, je pousse mon bras au sol. Dernière fois. Je reviens au centre tout délicatement. Je peux prendre les deux genoux à la poitrine, je ramène vers moi quand je souffle. J'inspire, je relâche légèrement la pression. Bien. Encore 2 fois. Dernière. Bien. On peut se tourner délicatement sur le côté pour se relever. Très bien. Voilà pour ce deuxième jour. J'espère que ça vous aura plu, que vous sentez de mieux en mieux votre plancher pelvien se contracter, se renforcer. Et moi, je vous retrouve demain pour le 3e cours. On va explorer encore d'autres exercices qu'on n'a pas vus aujourd'hui. Et à chaque fois, je réintègre des exercices de la veille aussi pour que le corps puisse les mémoriser gentiment et que ça devienne beaucoup plus instinctif. Et puis tous ces petits exercices, même si on les fait seulement quelques minutes par jour, ça va vraiment vous amener quelque chose dans d'autres disciplines. Si vous allez faire de la course à pied et que votre plancher pelvien est renforcé, automatiquement vous allez sentir que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Si vous faites de la musculation et que vous chargez vos exercices, vous allez sentir dans les exercices qu'avec des muscles profonds bien plus renforcés, vous allez sentir une plus grande facilité et aussi vous allez être plus à l'aise dans les exercices. Donc vous allez retrouver dans tous les mouvements du quotidien un petit bénéfice ou même un grand bénéfice suivant l'état de votre plancher pelvien. Donc voilà, on se retrouve demain pour le jour 3. Bonne journée, bye bye.